Eh bien, salut tout le monde, c'est Snake et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite critique du film Joker, réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Alors, pour donner mon avis global, voilà, pour ceux qui ne voudraient pas se taper 20 minutes de vidéo avant de savoir si le film mérite d'être vu ou pas, oui, c'est un excellent film, mais à la question est-ce que vous devriez aller le voir, je vais dire que ça dépend. Et oui, parce que ce film-là, faut savoir que ce n'est pas un film de super-héros, voilà, ou même un peu comme Watchmen par exemple, c'est un film d'auteur. Et enlever le nom de Joker, la ville de Gotham, l'asile d'Arkham et les Wayne de l'équation, et vous obtenez un film d'auteur digne de Taxi Driver, ou voilà. Et oui, et donc du coup, le film est particulièrement à un rythme très lent et très posé. C'est vraiment, je vais pas dire qu'on est dans du contemplatif, parce que c'est pas du contemplatif, mais vraiment, à des moments, à certains moments, c'est pas loin d'être du contemplatif, d'être dans un presque les tropes des films d'auteur. Mais voilà, le film est excellent, la performance de Joaquin Phoenix est excellente, même la relation avec l'univers d'ici en fait, parce que voilà, ça reste le Joker et ça reste l'univers d'ici, est super bien amené, mais alors, putain, ce que ce film, ça m'étonne pas que le film déblanche tant de polémiques que ça aux États-Unis, etc. Bon, les États-Unis en même temps, c'est les États-Unis, hein, ils sont toujours dans l'extrait, dans l'excès, pardon, et dans l'extrême. Donc forcément, voilà, ça crée des polémiques de partout, etc. Ne serait-ce que pour générer du clic. Mais ouais, c'est vraiment... Le film est froid, le film est cruel, le film est... alors, il est magnifique. Techniquement, il y a... J'ai rien à... C'est un film où je n'ai rien à reprocher techniquement, en fait. Techniquement, ce film est parfait. La lumière est magnifique, les plans sont magnifiques, le centrage... Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, j'ai un doute là. Mais bref, le centrage des plans est absolument magistral. Comment dire, le choix des musiques est excellent, ça colle toujours bien. L'évolution, quelque part, de Joaquin Phoenix est plutôt bien amenée et très bien expliqué. Voilà, c'est... Non, vraiment, c'est incroyable. L'hommage au cinéma au sens large est très bien fait, c'est vraiment... C'est pour ça que je dis film d'auteur en fait, c'est parce que on sent avec ce film que Todd Phillips a un côté auteur, a un côté... moi aussi je peux faire du grand cinéma, du beau cinéma. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que le film n'est pas un film de super-héros, c'est parce que je pense... après, je sais pas, hein, peut-être que je me fourvoie totalement, mais je pense que ce film pourra faire référence. Un peu au même titre qu'un Citizen Kane, un peu au même titre que, je sais pas, qu'un La Nuit des Morts Vivants, au même titre voilà, que tous ces films un peu de cinéastes classiques, que Psychose, que voilà. Je pense que ce film pourra être un film qui fera autorité, alors peut-être pas un grand classique, parce qu'il faut peut-être pas, voilà, mais au moins film culte, au moins. Parce que voilà, techniquement, comme j'ai dit, c'est parfait, la narration est parfaite, le langage cinématographique est incroyable, l'évolution, comme je l'ai dit, est absolument bien amenée, et toujours expliqué, toujours, voilà. Et surtout, le film a un côté tellement engagé. C'est... Putain, ce film va déranger certaines personnes, et c'est pour ça que je pense que tout le monde ne peut pas aller voir ce film, parce que ce film est un film engagé, est un film horriblement politique. Je vais essayer de pas spoiler, en tout cas, voilà. Mais ce film est un film politique, un film, c'est pour ça que je dis film d'auteur aussi. Et c'est un film froid, c'est un film lent, c'est un film posé, c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, parce que c'est un style de réalisation très particulier, très lent. Le film est très très lent et pose très bien l'ambiance, pose très bien ça. Donc voilà, c'est pas un film pour tout le monde, je pense, mais si... voilà, je vous recommande vivement ce film, pour peu que vous soyez curieux de voir un grand film qui a pour personnage un individu qui se trouve être le Joker, en fait. Mais retirer le nom de Todd Phillips, parce que dans l'imaginaire collectif, dont le mien, il n'est pas vu comme un auteur, et retirer le personnage de Joker, et vous avez un film voilà, qui aurait pu être réalisé par
n'importe quel auteur moderne, je sais pas, Xavier Dolan, Quentin Dupieux, même si voilà, j'ai mon contentieux avec Quentin Dupieux, mais admettons. Et vraiment, c'est voilà, c'est incroyable. Alors, voilà, donc je vais pas plus vous dire, je pense que si effectivement, si vous avez vu la bande-annonce, c'est à peu près à quoi vous attendre. Sachez juste que les presque 2 heures de film sont un peu longs. C'est vrai que voilà, on a un rythme très, très lent. Qui sert le film, hein, qui sert dans l'ensemble, mais c'est vrai que c'est un peu long quand même. J'aurais préféré peut-être 10 minutes de moins pour être vraiment plus digeste, mais c'est vraiment du chipotage à ce niveau-là, quoi. Alors, pour la partie où je vais un peu plus m'autoriser des spoilers, du coup, donc dans l'aspect engagement politique, etc., c'est le traitement des médias, par exemple, qui est ultra intéressant, parce que donc les 3 personnes qui sont tuées dans le métro, du coup, faut voir comment ils sont perçus, quoi. C'est oh là là, 3 bons employés avec le PDG qui fait un discours, ah, on est tous une grande famille, c'est très triste, etc. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que c'était 3 trous du cul qui ont limite violé une nana, et qui était en train de tabasser un mec qui leur avait rien fait, qui ne demandait rien à personne. Alors est-ce que ça justifie qu'il soit tué de manière comme ça? Non. Également, un aspect du film que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il est très drôle par moments, et il sait faire preuve de tendresse et d'humour. Alors évidemment, c'est de l'humour assez noir, assez sombre, donc dans le ton du film, évidemment, mais voilà, le film n'oublie pas d'avoir des moments plus légers, on va dire, plus joyeux aussi, et plus détendus. Mais oui, il y a aussi de l'humour dans le Joker. Euh, alors, c'est souvent assez dark, ou assez mal... ou avec un timing assez malvenu, disons. Je pense notamment à une scène... euh, où donc Arthur, le protagoniste, se fait interroger par la police et il est à l'hôpital. Voilà. Il va voir quelqu'un et en gros, voilà, la police vient le voir dehors pendant qu'il est en train de fumer sa clope et lui disent ouais écoute, on a besoin de vous poser des questions, etc. Et bon, il s'énerve, il part et là il se mange la porte. Voilà, parce que la porte vers laquelle il s'est dirigé, elle est réservée qu'aux sorties. Et il pensait qu'elle allait s'ouvrir, et du coup, il est tout énervé, et là, il voudrait partir de manière un peu classe, mais non, là, c'est la réalité, et du coup, bah, paf, il se mange la porte, et, et voilà, et du coup, c'est assez comique, mais c'est dans un moment assez tragique, donc voilà, ce genre d'humour-là. Donc oui, le film, c'est en plus être drôle, n'est pas qu'un film sombre d'auteur, globalement, il sait être drôle par moment aussi, quoi. Enfin bref, voilà, donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ce film, vos théories, vos interprétations, ce qui vous a plu ou vous a déplu, est-ce que vous l'avez aimé, pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous ne l'avez pas aimé, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, et voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite critique, et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!